Yaorana, belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nali et la lumière d'âme, la chaîne de la bienveillance et de la lumière du cœur. Cette guidance générale ne parlera pas à tout le monde, donc prends seulement ceux qui résonnent à ta situation. Là, ça va être des petits messages que je vais te lire pour les énergies du 9 avril 2025. C'est le tarot akashique de Sharon Anne Klinger et de Sandra Anne Taylor. Allez, quel est le message? Quel est le message? Quel est le message? Non, c'est celle-là que je veux. Le trésor. Oh, j'adore. 2 de clés. J'ai mis les pages. C'était compliqué sinon pour vous lire à chaque fois. Autant de chercher. C'est pas mieux. J'y arrive, courage. Fermez les yeux et ressentez le trésor en vous. Une lumière dorée coule dans tout votre corps et dans l'air qui vous entoure. C'est votre lumière illimitée et abondante, et elle agit comme un phare pour le monde. C'est beau. Je vais vous dire une chose. Vous êtes l'abondance. Mettez la main sur votre chakra cœur. Fermez les yeux. Accueillez votre lumière. J'accueille ma lumière. Et là, dites à haute voix, je suis l'abondance sous toutes ses formes positives. Je suis l'abondance sous toutes ses formes positives. Je suis l'abondance sous toutes ses formes positives. Et accueillez, et accueillez, et accueillez. Faites-le autant de fois que vous voulez dans la journée, sur plusieurs jours. Et vous me direz si c'est passé les choses. On va continuer avec l'oracle de la manifestation alignée de Solène Feg. Allez, quel est le message? C'est toujours des lectures. Hein. Allez, petit message. Quel message pour le 9 avril 2025? Quel message avez-vous à donner à la personne ou aux personnes qui regardent cette vidéo? Non, là, ça fait beaucoup. Seulement un message. Allez, un petit message, s'il vous plaît, mes amours. Un petit message. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en pleine forme. Mettez-vous de la musique, dansez, rayonnez ce que vous êtes. Soyez joyeux, ouvrez votre cœur. Allez, petit message. Bon, je crois que c'est plus simple. Voilà, c'est toi que je veux. J'accepte d'abord de faire un travail intérieur sur moi-même. J'ai fait plusieurs vidéos ce matin et j'ai le mot travail qui m'embête. Je suis désolée, ça vient de le dire. On va voir quel message dans le livre. Il y a un chiffre que je vois. Ouais. Je suis presque. Voilà. Cette carte t'invite à entamer un travail sur toi. Il est temps de te responsabiliser dans tes émotions, tes relations ou tes réactions face aux événements. On te dit que tu es prêt, prête. C'est une invitation à aller t'observer, à être honnête avec toi, à aller transformer ce qui doit l'être. Ce travail est nécessaire à entreprendre pour
que tu puisses attirer à toi ce que tu souhaites le plus. Cela débloquera tes manifestations. Dans l'abondance. Pardon, ça me fait parler. Eh oui, tout à fait. Accueillez vos énergies. Essayez de ressentir aussi pour ceux qui n'arrivent pas. J'accueille mes énergies. Je ressens mes énergies. Je vous parle de plein de choses. Alors là, on va aller avec l'oracle Murmure de là-haut de Émilie. Je vais doucement pour le dire parce que c'est en 2 mots. D'accord? Allez, on y va. Quel est le message pour le 9 avril 2025, s'il vous plaît? Quel est ce magnifique message pour ces belles âmes qui me regardent? Et merci infiniment de soutenir ma chaîne, de partager, de commenter, de me mettre un pouce. Et pour ceux qui ne s'est pas déjà fait, de vous abonner, ça m'aide énormément. Je suis débutante dans les vidéos, ça se voit, mais ce n'est pas grave, il faut bien un début. Et je le fais à la naturelle, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de chichi, je coupe pas, je me trompe, j'assume, voilà. C'est en étant simple et vrai qu'on peut mieux avoir confiance dans la personne. Alors, un petit message, j'ai du mal à les... Elles sont petites, elles sont bien, hein, mais j'ai du mal à les mélanger. Vu la forme. Allez, un petit message. Sainte Thérèse. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je regarde. Je ne sais pas si vous voyez les mêmes ombres que moi. C'est dû à quoi? Bon, je ne sais pas. Des fois, j'ai des passages aussi dans la maison. Donc, des fois, on vient me voir. Justement, quand je fais de la voyance. Alors, 10, bien sûr. Bien sûr. Sainte Thérèse. Cette carte met l'accent sur tes capacités extrasensorielles selon notre mission de vie et notre cheminement personnel et spirituel. Certaines capacités se développent plus que d'autres. Mais nous sommes tous capables de recevoir les messages de nos guides d'une manière ou d'une autre. Sainte Thérèse t'ouvre la voie vers la spiritualité et elle saura t'accompagner. Elle t'aidera à accueillir avec confiance, à travailler avec bienveillance et de façon désintéressée en toute humilité. Tes capacités psychiques, clairaudience, clairvoyance, clair ressenti, intuition, etc. Comme elle, tu es invité à définir ta propre spiritualité avec amour, selon ton propre cadre de référence. Alors, le petit message que tu peux lui dire quand tu l'appelles aujourd'hui: douce Sainte Thérèse, s'il te plaît, aide-moi à faire taire mes peurs pour accueillir mes capacités, les développer et suivre la voie de ma propre spiritualité dans l'amour et avec humilité. Merci, merci, merci. Waouh, magnifique. D'où l'abondance sous toutes ses formes. Ça veut dire ce n'est pas que financier, matériel. Vous pouvez demander toute abondance, mais en étant raisonnable, bien sûr, et en y croyant. Parce que si vous mettez des choses négatives par-dessus, des mots négatifs, vous ne l'aurez pas. Mais elle est là pour vous guider, donc demandez, demandez. Ils sont là pour ça. Allez, un petit message. Le petit oracle de l'au-delà de David Sabat. Allez, petit message. Un petit message. Ça a failli sortir. Allez, on y va. Un petit message, s'il vous plaît. Un petit message pour le 9 avril 2025. Je suis en train d'enlever. Ah, voilà. Hop. Le moment était venu. Le moment de la mort est
inéluctable. C'est une étape importante pour chacun, chacune. Elle n'est pas laissée au hasard. Tout est judicieusement orchestré. Chacun, chacune est accueilli dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Et la mort, il y a le fait de faire le grand voyage. Il y a aussi la mort de ce qu'on était avant. Et quand on s'ouvre, qu'on s'éveille, ce qu'on était avant reste dans le passé et on évolue tout doucement, avec bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse et un peu de folie et de joie de vivre. Ça, c'est moi. Mais c'est ça qui est bien parce que c'est être naturel et pas se prendre la tête en fin de compte. Parce que plus on est dans le contrôle, oh mon Dieu, c'est horrible. Je vais prendre une deuxième. Donc, il est sur 2 messages pour une personne qui va partir, faire le grand voyage. Ça aussi, j'accompagne les personnes si besoin. Dans ce domaine, j'ai eu du monde il n'y a pas longtemps. J'ai accompagné 2 personnes le même jour qui ne se connaissaient pas et ça devait se faire. Et j'accompagnais les personnes qui partaient et j'accompagnais la famille. Voilà. Et c'était pour moi un très beau cadeau qu'on m'a fait, puisque d'habitude j'accompagne les entités. Et on m'a donné cette expérience, et merci à mes guides, parce que pour moi je l'ai pris comme un cadeau, parce que c'est qu'ils m'ont fait confiance que je pouvais le faire, et franchement, c'était beau. C'était beau, alors c'est vrai que on sent la souffrance des gens, je la partage. Et puis ben, j'avais beaucoup de messages de ces personnes, enfin surtout d'une personne qui est partie. Et j'étais en communication entre cette personne et une personne de sa famille qui était présente très souvent. Et ça a été un moment merveilleux où il y avait de la joie, de la pleure, enfin on avait tout. Et franchement, merci, merci mes guides parce que tout ce que j'accueille en ce moment me fait vraiment grandir. Et c'est ce que je remarque pour les personnes qui sont dans le même domaine ou qui s'éveillent, hein, tout simplement. Vous prenez pas la tête pourquoi, comment ou quand. Laissez faire les choses. Il faut que ça soit lisse, oui c'est ça. Lisse, léger. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une chose pour telle ou telle personne. Ok, c'est que ça devait se faire. Et il y a quelque chose qui arrive à la place. Ah d'accord, ok. J'accueille. Laissez faire. Et c'est comme ça que vous allez évoluer en étant léger. Et en étant dans l'amour, la foi, la confiance aussi en soi. Et ça, c'est très important. J'ai plus de voix. Je parle depuis tout à l'heure. Je laisse un autre message quand même. La solitude. Bon, ça continue. La solitude est trop présente. Elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale, épanouissante. N'hésite pas à sortir seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches ou fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Donc, si vous perdez quelqu'un dans votre entourage, vous n'êtes pas seul. C'est bien de s'isoler, mais pas trop non plus, d'accord? Ayez du soutien, de l'amour autour de vous. Et puis, si c'est pas une personne qui est partie, c'est le changement. La mort, c'est la fin de quelque chose, c'est un nouveau cycle qui arrive après, d'accord? Cette solitude que vous avez vécue vous a permis de changer. Donc, il y a 2 messages aujourd'hui. Donc, maintenant, il est temps, si vous avez monté vos vibrations, vos énergies, de rencontrer des personnes qui vous correspondent, qui vont vous faire avancer encore plus. Et en étant accompagné par des personnes bienveillantes, dans la douceur, dans l'amour, la joie de vivre, vous allez aller mieux. Voilà pour aujourd'hui, je crois que j'ai tout fait, mais oui, alléluia. Bon, si tu as aimé ces petits messages,
pour aujourd'hui, ben, je te demande de soutenir ma chaîne et mon travail. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, c'est gratuit. Et sinon, ben, tu peux partager la vidéo. Surtout, mets un pouce. Et puis tu peux me laisser un petit message, c'est avec plaisir que je te répondrai. Pour une guidance personnalisée à distance sur toute la France ou en Gironde, c'est là où se trouve mon cabinet, tu peux me contacter au 07 49 06 39 30. Donc je fais des séances énergétiques aussi et donc je fais le passage de l'âme aussi quand il y a le grand voyage à faire vers la lumière. Et puis je fais aussi les purifications de lieux. Je vais y arriver, je vais bégayer, c'est la fin, c'est normal. Voilà, je te souhaite une douce journée remplie d'amour, de joie, de bonne humeur et de bonheur. Tu es maître de ta vie, aie confiance en toi, c'est toi la lumière. Prends soin de toi, belle âme, et je te dis à très bientôt. Nada!